Shalom frères, vous êtes tous bénis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le titre de notre prédication est L'aide de l'homme. Nous sommes dans la troisième partie de cette prédication-là. Alors, nous allons relire notre passage que nous avons l'habitude de lire avant de commencer. Nous allons lire Genèse chapitre 2, le verset 18. Il est écrit: L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Alors, je rappelle encore que dans ce passage-là, c'est le Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre, des hommes, c'est-à-dire Dieu, qui parle. Alors, Dieu, après avoir tout créé, la Bible dit que Dieu a créé aussi l'homme, le garçon, Adam. Et quand Dieu a créé Adam, il a dit qu'il n'est pas bon que Adam soit seul. Donc, il va faire une aide qui est semblable à Adam pour Adam. C'est ainsi que Dieu, notre Créateur, a créé la femme pour qu'elle soit une aide pour l'homme. Alors, aujourd'hui, dans cette troisième partie-là de notre prédication, qui est l'aide de l'homme, je veux m'adresser aux hommes. Aux hommes. Alors, frères, sachez que, comme je l'ai dit dans la deuxième partie de notre prédication, l'aide de l'homme, j'ai dit que quand un homme, quand tu es né là, quand tu nais là, hein, quand tu grandis, il faut à un moment donné te poser la question de savoir, toi là, Dieu t'a créé pourquoi? Parce que la vie là, c'est pas au hasard. La vie là, ce n'est pas au hasard. Si tu n'es pas sur le chemin que Dieu a tracé pour toi, tu as trouvé que ta vie là devient bizarre. Mais le jour où tu vas te retrouver sur le chemin que Dieu a tracé pour toi, tu vas voir que les choses là marchent bien pour toi. Alors il est important de savoir pourquoi Dieu nous a créés. Ce que Dieu nous demande de faire, il nous a envoyé pour faire là. Il est important que nous sachions pourquoi Dieu nous a créés et ce qu'il nous a envoyé pour faire sur la terre. C'est très important. C'est très important. Alors, frères, dans ce passage que nous venons de lire, dans Genèse chapitre 2, le verset 18 là, Dieu nous dit que il a créé la femme, hein, pour être une aide pour l'homme. Alors la femme là, elle est une aide pour l'homme. La femme là, elle est l'aide de l'homme. Je dis ça pour dire à l'homme que c'est pas toi, ton rôle, d'être l'aide de la femme. Mais c'est la femme là qui doit être ton aide. Elle ne vient pas prendre ta place. Il faut savoir pourquoi Dieu t'a créé. La femme là, elle ne vient pas prendre ta place. Il y a certains hommes qui veulent se faire entretenir par une femme. Et quand tu leur dis que c'est l'homme qui doit prendre soin de sa femme, ils disent: ah,
Mais elle aussi, là, elle va faire quoi? Donc, elle est là seulement pour bouffer l'argent. Elle doit m'aider. Oui, elle doit t'aider. Ça, il n'y a pas de problème. Mais, ça, c'est biblique. Elle doit t'aider, c'est biblique. C'est pour cela qu'elle a été créée. Mais elle n'est pas venue pour faire le travail à ta place. Non, non. C'est toi, là, qui dois prendre soin d'elle. Et elle, là, elle est venue pour t'aider. C'est Dieu qui a dit, elle là, elle n'est qu'une aide pour toi. Elle n'est pas venue faire le travail à ta place. Attention. C'est toi qui es le chef. Elle est venue pour t'aider. Elle peut t'aider en faisant un petit commerce pour te soutenir. Mais, ce n'est pas elle qui va prendre la place de l'homme pour s'occuper des dépenses de tout. Attention. On va lire un passage. Vous allez comprendre. On va lire. Allons lire. Lisons. On va trouver le passage ici. On va lire Éphésiens. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Ok. Je trouve rapidement le passage, j'ai dit. Éphésiens, ok. Je crois que j'y suis. Éphésiens chapitre 5. On va lire du verset 23 au verset 30. Éphésiens chapitre 5, du verset 23 au verset 30. Il est écrit: car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire connaître devant lui cette Église glorieuse, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. Alors, frères et sœurs, frères, pardon, puisque je m'adresse plus aux hommes dans cette prédication. Alors, frères, voici ce que ce passage a dit. Ce passage d'Éphésiens chapitre 5, du verset 23 au verset 30. La Bible nous dit que c'est l'homme là. C'est lui qui est le chef. Comme Jésus-Christ là est le chef de l'Église là, et que c'est Jésus-Christ qui prend soin de l'Église là, qui s'occupe de l'Église là, c'est de la même façon que c'est l'homme qui est chef des familles. Et c'est lui qui doit s'occuper de la femme, prendre soin d'elle, comme il prend soin de son corps. C'est ce que Dieu dit. C'est le rôle là, ce que Dieu a dit là. C'est ça qui est là. Où Dieu a positionné l'homme qu'il a créé là. Son rôle là, qui est là, pour servir Dieu, quand il est venu comme ça, là, dans le foyer là, son rôle que Dieu lui a donné là, c'est être le chef. Lui qui va prendre soin de sa femme, s'occuper d'elle. Elle là, elle est là pour l'aider. Elle doit l'aider. Ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est lui qui est le chef. Elle ne va pas faire le travail à sa place. Maintenant, quand on dit ça, là, il y a des hommes qui trouvent que non, ça ne leur plaît pas. Vous suivez très bien. Mais, laissez-moi vous dire une chose. Ce que Dieu a positionné là, n'allez pas renverser. Dieu sait pourquoi lui il a dit ça.
Il sait pourquoi il a dit ça. Il ne faut pas voir ça mal, frère. Il ne faut pas croire que Dieu te voit, toi, tu n'as qu'à toujours faire, et puis elle va s'asseoir comme ça. Non, il ne faut pas voir ça comme ça. Jean de Ferrier, elle est là comme ça. Il ne faut pas voir ça comme ça. Elle n'a qu'à profiter seulement. Il ne faut pas voir ça comme ça. C'est Dieu qui a créé l'homme. C'est Dieu aussi qui a créé la femme. Lui, il sait pourquoi lui, il a dit ça. Il sait pourquoi lui, il a dit ça. Pourquoi il a dit c'est l'homme qui doit s'occuper de la femme. Il doit prendre soin d'elle. Lui, il sait pourquoi il a dit ça. Mais ce que tu ne comprends pas, il va t'expliquer aujourd'hui. Ce n'est pas que Dieu te voit en gawa, qu'elle n'a qu'à vivre une vie de facilité. Ce n'est pas ça. C'est parce que bouche des femmes là, tu ne connais pas. Dieu, il connaît. Suis-moi très bien. Ce sont des choses qui ne sont pas écrites comme ça. Mais c'est par révélation de l'esprit que tu comprends pourquoi Dieu a dit ça. Bouche des femmes là. Dieu, il connaît. Elle n'a qu'à acheter aiguille pour te donner. Tu vas comprendre que dans tout le quartier, là, les gens vont entendre qu'elle a acheté aiguille pour te donner. Si elle prend soin de toi, tu vas comprendre toi-même. Excusez-moi, frère. Excusez-moi, frère. Toi-même, tu vas fuir ses soins. Là. Si elle prend soin de toi, toi-même, tu vas fuir ses soins. Là. Parce que tout le quartier sera au courant que elle a pris soin de toi. Tu serais humilié dans le quartier. Là. Donc, Dieu sait que de vous deux, là, celui qui peut prendre soin de l'autre et puis ne va pas prendre ça pour parler, c'est toi. C'est toi qui peux faire ça et puis tu n'as pas chargé pour raconter à tout le monde. C'est pourquoi toi, Dieu, là, Dieu, il t'a positionné là. Il dit, toi, il faut faire. Il ne faut pas dire non. Elle aussi, elle n'a qu'à faire aussi. Attention, le jour est fait là. Quand elle va parler dehors, il ne faut pas dire pourquoi tu parles dehors. Dieu sait pourquoi il a dit, il faut laisser. Toi, il faut faire. Dieu sait pourquoi il a dit ça. Il ne faut pas inverser les rôles. Si tu inverses les rôles là, les retombées là, tu vas prendre ça. C'est pourquoi il dit, il est important quand tu nais là, il faut savoir, toi ton rôle, que toi il faut demander à Dieu, toi là, tu es venu pourquoi? Il est important de savoir pourquoi toi, Dieu t'a créé là. Pourquoi? Dans le foyer là, il faut connaître ta position. Celle-là, elle est aide. Elle n'est pas venue faire le travail à ta place. Le jour qu'elle devient chef, qu'elle passe pour faire le travail à ta place, là, sa bouche là, elle va prendre pour raconter partout. Donc c'est mieux. Dieu sait pourquoi il dit, elle n'a qu'à juste t'aider. Toi, il faut faire le travail. Et puis elle n'a qu'à te soutenir simplement. Le jour qu'il veut qu'elle donne beaucoup, si elle t'a donné 50 francs, elle va dire qu'elle t'a donné 50 000. Dieu sait ça. Donc il dit c'est bon. Elle n'a qu'à juste te soutenir. Toi, sois le chef. Et puis toi, il faut prendre, faut t'occuper d'elle. Faut pas elle, celle-là, elle va s'occuper de toi. Il dit toi, occupe-toi d'elle. Il sait pourquoi il dit ça. Donc voici un peu ce que j'avais à dire aux frères sur ce charbon.